Le maximum, professeur Poussal. Je m'appelle Cissé Alassane. Je viens de Kamsa. La maladie qui m'a envoyé ici. Donc c'est une maladie comme les autres, mais c'est une maladie qui fatigue. Donc je lance un appel à l'État de venir au secours des malades, des patients, surtout à l'intérieur du pays. Les gens meurent à cause de la maladie, à cause d'argent, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de parents à Conakry. Ils viennent fatigués, ils n'ont pas de soutenance. Mais quand l'hémodialyse est préparée à l'intérieur du pays, ça peut anéantir, ça peut réduire le taux de maladie, ça peut réduire le taux de problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la distance. Ils viennent, ils paient de l'argent ici. Chaque fois, il faut prendre du sang, il faut prendre des médicaments. Il y a trop de choses qui suivent. Mais quand tu es chez toi, ta famille peut venir au secours. Mais quand tu as une distance de 300 kilos, 500, 600, et tu n'as rien, tu vas mourir ici. C'est clair. Parce que chaque fois, il y a des petits problèmes. Chaque fois, il y a des petits problèmes, il y a des petits soucis. Donc, si l'État ne vient pas au secours pour implanter dans toutes les régions naturelles, si vous voulez même dans les sous-préfectures, pour que les gens sortent de ça, ça ne serait pas bon. Donc, c'est un appel que je lance à l'État pour venir au secours des malades, surtout à l'intérieur du pays. Parce que moi, je viens de l'intérieur du pays, à Kamsa. Jusqu'à présent, j'aurais entendu qu'ils font ça comme à l'Anaïm. À l'hôpital, ils ont commencé, mais jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Hein? Les gens quittent Bouké Sangaredi, Kolabou pour venir ici, Bofa. Donc, si tu n'as pas de soutien, tu vas mourir. Hein? Donc, c'est ça que je lance à l'État. Voilà, docteur, nous venons de suivre ce témoignage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire comme commentaire? En fait, pour le coup, en sachant que la dialyse est très coûteuse, hein, même en Occident, le gouvernement français, où il y a la prise en charge par l'État, le gouvernement français préfère encourager les gens à faire la greffe de rein plutôt que de faire la dialyse parce que c'est très coûteux. Donc, au minimum, tout l'arsenal qu'on monte sur une machine pour faire la dialyse, pour une seule séance, ça coûte au minimum 1 million de francs guinéens. Heureusement que l'État, le gouvernement guinéen subventionne la dialyse. Donc, sur tout ce coût-là, les patients n'auront à payer que 25 000 francs guinéens. Juste pour entretenir les salles de dialyse, les nettoyages, donc les agents d'entretien, juste pour ça. Donc, les patients n'ont à payer que ça. Donc, c'est déjà beaucoup. Par rapport aux difficultés que subissent les patients, et chez nous ici, c'est beaucoup. D'abord, beaucoup de patients ont des difficultés de logement, de point de chute, ou logent très loin du seul centre public actuellement du pays actuellement fonctionnel. Ouais. Bien sûr que d'autres sont en construction. Donc, vous voyez, quelqu'un qui quitte Bentouraya pour venir ici, Koya pour venir ici, c'est difficile. Donc, il y a ces difficultés de logement, de transport. Hein. Certains même chôment parfois parce qu'ils n'ont pas eu le transport. Vous voyez? Donc, c'est des difficultés que les patients ont hein, par rapport au régime, par rapport au logement, au transport. Et principalement, plus du niveau de vie du Guinéen, c'est difficile. Est-ce que vous avez une recommandation particulière, par exemple, aux familles quoi? Comment comprendre la vie que mènent ces malades? En fait, c'est très important. Et il est important que les populations sachent que les insuffisants rénaux sont des patients vraiment à soutenir. Ils ont un handicap qui leur crée assez de problèmes. C'est ce que moi je dis souvent aux parents de patients. Par exemple, pour quelqu'un auquel on dit de ne pas boire beaucoup. Et vous causez avec la personne au salon, vous êtes en train de boire une bouteille de jus. Vous l'incitez à boire. Donc, ça va créer des problèmes. Et donc, mieux vaut boire partout en dehors des chambres où il est. Retirer les frigos où on met les jus et l'eau. Mettez ça dans une chambre où lui n'est pas. Et quand vous êtes avec lui, évitez de boire avec
aidez-le à respecter le régime sans sel. Donc, c'est des patients vraiment assistés que nous demandons aux parents. En cas de non-respect du régime, à quoi peut-on s'exposer? En cas de non-respect du régime, les conséquences sont fatales. C'est des patients que vous allez voir tout de suite, remplis complètement, et vous voyez de gros œdèmes, des gonflements partout. Le gonflement que vous voyez à l'extérieur là, c'est la même chose, c'est l'eau qui est emmagasinée dans les tissus. C'est le même phénomène qui se passe au niveau des poumons. Donc ça veut dire que l'eau a envahi les poumons, la respiration ne peut pas avoir lieu. Donc c'est des gens dont la respiration se bloque, qui viennent en catastrophe. Donc rapidement, il faut qu'une machine soit là prête, sinon le patient, on perd le patient. Okay. Donc ce problème, le non-respect du régime, c'est l'une des principales causes de décès de ces patients. Maintenant, est-ce que la quantité d'eau, par exemple, à boire est définie par jour? Bien sûr. C'est combien? La quantité est définie selon le type de l'insuffisance rénale. Il y a certains qui urinent un peu, même si ce n'est pas la bonne composition des urines, mais qui urinent un peu, donc ça veut dire qu'ils éliminent de l'eau. Donc, en fonction de la quantité d'urine que vous éliminez, on détermine la quantité d'eau que vous pouvez prendre. Okay. Il y a d'autres qui n'urinent plus. Donc, plus la quantité est petite, plus la quantité d'eau à boire est minime. Oui, et quand on dit la quantité d'eau, ce n'est pas l'eau pure seulement. Vous avez le café que vous allez prendre, ça est dedans, il faut calculer. La quantité qu'on va vous montrer, n'importe quel aliment liquide, ça doit être compté avec le respect du régime et le concours de tout le monde. On pourra faire quelque chose pour les patients, surtout quand la dialyse est très bien faite, à un rythme de 3 par semaine. Donc, et on est en train d'aller vers ça parce qu'il y a les centres qui sont en train que le gouvernement est en train de créer. Donc, ça va être un ouf de soulagement. D'accord. Il doit faire combien de séances de dialyse par mois, par exemple? Et chaque semaine, il faut en moyenne, pour les cas non grandement compliqués, 3 séances par semaine. Donc, ça veut dire 12 séances par mois. Il y a d'autres complications. Nous n'avons pas ces possibilités-là ici, d'abord à cause des difficultés de dialyse. Pour les gens qui ont des complications, de fortes complications cardiaques, c'est des gens auxquels on peut recommander jusqu'à 6 séances, 5 à 6 séances par semaine de dialyse douce. Et quel est aujourd'hui le moins sûr pour se prévenir? Bon, en fait, comme je vous ai dit, l'insuffisance rénale chronique, c'est le stade ultime de toutes les maladies rénales. Maintenant, comment prévenir l'installation des maladies rénales chroniques? C'est ce qu'on a déjà évoqué plus haut. Les pathologies qui sont causes, il faut bien les faire suivre par des spécialistes. En tête, le diabète. En tête, l'hypertension artérielle. Il faut éviter l'automédication traditionnelle comme moderne. Il faut que les médicaments soient manipulés par des mains expertes. Ne vous mettez pas, comme ça se fait dans nos villes, vous avez mal au dos, on dit, ou bien vous êtes fatigué, on vous présente du diclofenac, que quand vous prenez ça, la fatigue part. Vous voyez, voici, c'est dangereux. C'est des problèmes qui vont revenir au niveau des reins. Quand il y a une malformation sur l'arbre urinaire, ça doit être géré par les spécialistes, les urologues. Donc il faut lever la malformation. Et quand vous prenez toutes ces mesures-là, vous augmentez votre chance de ne pas faire une maladie rénale chronique. Merci beaucoup, docteur, pour votre réponse. Place à présent à la rubrique On veut savoir. Bonjour, un temps pour notre santé. J'aimerais savoir, y a-t-il une chance d'être totalement guéri de cette maladie? J'aimerais aussi savoir comment vous arrivez à gérer tous les malades qui sont à l'intérieur du pays, puisque c'est le seul centre qui est opérationnel. Quand c'est une insuffisance rénale aiguë, on a une grande chance, à plus de 90%, et si c'est bien pris en charge, que les reins récupèrent. Quelques rares
fois, ça ne récupère pas. Ça, c'est rare. Donc, en dehors de ça, vous avez les maladies rénales chroniques qui ne sont pas encore au stade terminal. Donc, les maladies rénales chroniques, c'est tout ce qui les favorise. On vous a déjà dit tout dans cette émission. Donc, ces maladies rénales chroniques, dépistées tôt et prises en charge, augmentent la chance de ne pas évoluer vers l'insuffisance rénale chronique. Donc, c'est quand maintenant une insuffisance rénale chronique s'est installée, en ce moment, ce n'est plus le même objectif. On ne peut plus récupérer des dégâts déjà causés. Quel est l'objectif du néphrologue en ce moment? C'est de retarder, parce que ça va continuer à évoluer, mais il faut retarder l'évolution vers le stade terminal. Ça, c'est l'objectif du néphrologue en ce moment. Mais on ne peut plus revenir des dégâts causés. Pour le moment, le Centre national Donka est le seul centre public en République de Guinée. À Conakry, il y a beaucoup d'autres centres privés à Conakry qui sont maintenant fonctionnels. Tous les 8 centres régionaux de la Guinée sont en train d'avoir leur centre public. Zérokoré, Kankan, Mamou, Bokeh, Kindia, Amatoto également. Dans toutes ces régions, le gouvernement est en train de construire des centres dont les projets sont avancés. Donc c'est pour augmenter la chance de ceux qui sont à l'intérieur d'être pris en charge. Mais pour le moment, il y a eu des travaux avec les généralistes à l'intérieur, des séminaires pour informer les médecins généralistes comment faire les dépistages au début des problèmes, des patients qui ont des problèmes rénaux et pour vite les référer afin qu'ils n'évoluent pas vers les complications. Il y a eu des séminaires de formation des généralistes à l'intérieur du pays. Les gens réfèrent les patients à temps. Voilà, docteur, votre commentaire m'amène à vous demander qu'est-ce qu'il faut pour ne pas tomber dans la phase terminale. C'est d'abord éviter la sédentarité, l'obésité, le tabac. Donc, il faut les éviter. Ceux qu'on ne peut pas éviter, il faut bien les prendre en charge, tel que quelqu'un qui a le diabète, quelqu'un qui a l'hypertension. Il faut bien prendre en charge. Tu l'as déjà. Ou bien quelqu'un qui a une maladie génétique, polykystose rénale. Donc, quand vous avez ces maladies, facteurs favorisants, ceux qu'on peut éviter, vous battez pour les éviter. Ceux qu'on ne peut pas éviter, vous faites une bonne prise en charge de ces facteurs-là. Merci beaucoup, docteur, pour l'accueil dans vos locaux. Et c'est la fin de cette émission. Vous avez compris, l'espérance vitale est bonne avec un bon suivi, respect des consignes des médecins. On était avec docteur Moussa Traoré. Il est néphrologue au service de néphrologie du centre hémodialyse Donka. Avec lui, on parlait de la prévention des maladies rénales. Merci et à la prochaine.